Bonjour à tous et bienvenue sur Montré Restauration. Aujourd'hui, vous pouvez voir, on a une Rolex sur l'établi, une superbe Rolex, une Rolex GMT, on va voir avec son aiguille GMT. On le voit, Rolex or acier, superbe montre. Ce qu'on va faire, on va regarder d'abord si on voit quelques petits problèmes sur la montre. On voit que la montre tourne. On va vérifier si on a le changement de date qui se fait correctement et si le changement d'heure aussi est bien aligné. Donc là, vous voyez, oh là, déjà on a un problème. On voit que la date a changé quand on était à minuit et quart. C'est beaucoup trop. Et j'ai l'impression aussi que les aiguilles ne sont pas trop alignées. On va vérifier ça. Donc on va voir, on va aligner l'aiguille des heures à minuit. Et normalement, l'aiguille des minutes doit être aussi alignée à minuit. Mais regardez, ce n'est pas le cas. On a aussi l'aiguille des minutes qui est à minuit. Donc ça, c'est pas bon. Les aiguilles ne sont pas alignées non plus. Donc là, déjà, on a un petit problème sur cette montre. Ça, bien sûr, on va remettre ça tout proprement. On voit entre l'aiguille des heures et GMT, c'est pas trop mal. Mais ouais, l'aiguille des minutes n'est pas du tout bien alignée. Donc ça, c'est pas correct. On va regarder. On a le changement de date rapide. Ça fonctionne. On voit la date qui change en tournant dans la position intermédiaire de la couronne. Donc ça, c'est bien. On voit la lunette ici qui tourne. Lunette, bien sûr, dans les deux sens. C'est pas une montre de plongée, hein, c'est une montre GMT. Donc on peut ajuster les heures aussi du réglage avec la lunette. On voit que le boîtier a été un petit peu poli. Déjà, on le voit sur le logo Rolex qui a été assez poli. On va enlever, bien sûr, ce magnifique bracelet ici, bracelet jubilé. On va enlever les barrettes de ressort ici. Voilà. C'est facile sur ces modèles. On le voit sur ces anciens modèles. Il y a des trous ici. Il suffit juste d'appuyer. Vous voyez, avec cet outil-là à l'intérieur. Voilà, d'un côté puis de l'autre. Et on peut enlever le bracelet. Voilà, qu'on va nettoyer, mais qu'on ne va pas retoucher sur cette montre. D'ailleurs, on ne va pas du tout faire un polissage sur cette montre parce que ça a déjà été fait, puis qui est plutôt en bon état. Donc le propriétaire de cette montre n'a pas demandé de polissage et c'est plutôt une bonne chose. On voit l'arrière qui est assez propre. Ici on a le fond Rolex qu'on va démonter avec l'outil spécial ici, ma presse Orotech customisée. Vous avez aussi le logo, hein, comme à chaque fois. Le logo dans la vidéo si vous voulez acheter ces outils de chez Orotech. Et voilà, on démonte. On tourne à l'intérieur ici. Parfait, on a le fond qui a été dévissé. Et on va voir ce qui se trouve à l'intérieur. Et voilà, magnifique calibre Rolex automatique. On voit le numéro ici aussi. Ça, c'est le modèle de la montre. Donc, on est sur une Rolex, on le verra plus tard, je vous expliquerai. Rolex GMT Master. C'est pas une Master 2, hein, parce qu'il y a une différence entre les Master et les Master 2, vous verrez. Et là, on regarde, voilà, si la masse oscillante fonctionne, elle est bien. Et voilà le temps sur le time grapher qui est plutôt bon. Avec 1 seconde par jour, l'amplitude qui est correcte, le bit erreur qui est correct. Donc elle tourne plutôt bien. Donc on a vu, il y a quelques petits problèmes. Et je voulais vous dire aussi que pour ma chaîne, il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos, qui ne sont pas abonnés sur ma chaîne. Donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez cliquer sur le petit bouton pour vous enregistrer. Et aussi sur la petite cloche. Comme ça, vous avez une notification à chaque fois que je vais mettre une petite cloche. Et si vous aimez la vidéo, vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce bleu. Ça va aider ma chaîne à l'agrandir. Donc voilà, on va d'abord enlever le système automatique. Comme ça, on va avoir accès à toutes les pièces, on va dire, principales après-dessous du calibre. Et bien sûr, on démontera ce système automatique un petit peu plus tard. Voilà, 3 vis dessus. Et normalement, voilà, on pourrait le remonter gentiment, l'enlever gentiment ici.
Parfait. Voilà, si tout est bon, il était plutôt en bon état. Là, on a vu le rotor qui bougeait pas beaucoup, pas de jeu. Donc ça, c'est parfait. Sinon, on aurait dû changer l'axe, le pivot là sur la balance, le balancier du automatique. Donc on va changer, on n'a rien à changer de ce côté-là. On va enlever la couronne ici avec la tige de remontoir. Alors on est venu appuyer sur ce petit bouton et voilà. Et maintenant on va pouvoir tourner, voilà, vous voyez ces vis là en fonction des deux trous et on devrait pouvoir enlever le calibre et le cadran à l'intérieur du boîtier. Parfait. Et vous voyez cette montre aussi, même le cadran, le calibre est vraiment en bon état. On ne dirait pas comme ça, hein, mais cette montre elle est quand même de mémoire. Elle était on peut voir ça avec le numéro de série, hein, elle est de 1981. Donc quand même, voilà, elle est pas, c'est une montre, on peut qualifier ça de vintage, et plutôt en très bon état. Donc on va aligner les aiguilles pour retirer d'abord les aiguilles dans un premier temps. On va juste mettre le calibre dans ce porte-outils particulier spécial pour les Rolex. Voilà, et là, vous voyez voir, on va enlever les aiguilles gentiment. On va venir dessous et on va venir soulever, voilà, gentiment l'ensemble des aiguilles. Parfait. Posez ça ici, dans une petite boîte, pour les garder en sécurité. Et on va venir enlever les petites vis ici, enfin détacher les vis qui tiennent le cadran à l'intérieur du calibre. Voilà, il y a deux vis de chaque côté sur les deux pieds de cadran. Et on va venir le soulever gentiment avec, vous voyez, avec les bruxelles ici en carbone pour pas rayer le cadran. Et on va venir le positionner dans cette petite boîte où on va le maintenir en position pour pas qu'il s'abîme. Et voilà, là on a maintenant le côté cadran. On va commencer à démonter quelques pièces. Donc on a la partie GMT là, et aussi la partie des dates, de la date. Donc on va démonter cette partie-là. Voilà, on va retirer ici le disque de date, gentiment. Voilà. On va continuer à démonter. Ici, on a un anneau, si on veut, autour qui vient maintenir le système de date, le disque de date qu'on vient d'enlever. Parfait. Et on va continuer à remonter, voilà, toutes les pièces. Et vous allez voir sur mon établi, plutôt, on va mettre toutes les pièces en famille et on va les garder comme ça aussi pendant le nettoyage et pendant le remontage. Voilà, c'est plus facile pour s'organiser et retrouver les pièces, de les garder ensemble si on veut par famille. Donc là, par exemple, on a toutes les pièces du système de date. Hop, vous voyez, on a la petite roue là avec le rubis qui a juste sauté un petit peu dessous. Et vous verrez quand on remonte ça. Donc voilà, là on a toutes les dates. Ici on va faire sauter, on voit le rubis là qui est minuscule pour système de date. Et ici on va venir enlever ce bras là qui compte ce ressort. Donc, je dois maintenir le ressort avec une bruxelle et on va enlever l'autre. Voilà, parfait. Encore des pièces sur le système de date. Là, c'est le changement rapide, de date rapide. Et la chaussée qu'on vient enlever. Parfait. Donc là, on est plutôt bien côté cadran. On va passer maintenant côté balancier. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va enlever la puissance à l'intérieur de la montre. Donc on voit que la montre tourne toujours. On voit le balancier qui tourne. Et voilà, on va maintenir ici le cliquet. On va enlever toute la puissance à l'intérieur du ressort gentiment.
en retenant la couronne dans mes doigts. Et au bout d'un moment, alors sur les Rolex, c'est toujours un petit peu plus long que sur d'autres marques. On va voir que la puissance va finir et le balancier va s'arrêter. Et c'est toujours un petit peu plus long sur les Rolex que sur les autres marques. Vous voyez là, il s'arrête tranquillement. Et voilà. Donc là, on va checker maintenant tous les jeux qu'on a. Donc là, le jeu sur le balancier, du haut vers le bas. Je vais enlever directement les rubis ici, qu'on va nettoyer bien sûr séparément dans la machine à nettoyer plus tard. Donc voilà, là on enlève le rubis supérieur du balancier. On va venir bien sûr fermer le ressort. Et on va enlever le balancier, comme à chaque fois, on va dire, le plus rapidement possible, pour pas endommager le spiral, là, qui est ce ressort ultra fin. Voilà. Et on va continuer le démontage. Et comme je le dis à chaque fois, on le voit quand même sur ces calibres Rolex, qui sont quand même, je trouve, plutôt de bonne qualité. Enfin, déjà, la qualité de Rolex, personnellement, en termes de solidité, de tous les rubis qui sont mis dans plusieurs points, de tout ce qu'il y a sur les calibres Rolex, en termes de qualité, c'est vraiment très, très, très bon. Et même en termes si on met sur la qualité, sur le look, en fait, du calibre, la finition, bien sûr que sur 99, parce qu'il y a quelques Rolex maintenant où on commence à avoir les calibres qui sont visibles de par l'arrière, avec un saphir sur l'arrière. 99% des Rolex, on ne voit pas le calibre, il n'y a que l'horloger ou la personne qui ont fabriqué les calibres qui le voient. Ils sont quand même aussi très jolis. Bien sûr, il y a des marques qui sont bien plus, avec des finitions qui sont bien meilleures, mais c'est quand même pas mal sur un Rolex aussi. Et comme je l'ai dit, la qualité, la solidité d'un calibre Rolex, si voilà, la marque Rolex a une réputation de solidité, c'est qu'il y a une raison, et la raison c'est leur calibre. Ils sont vraiment très robustes. Donc voilà, on continue à démonter. Là, on regarde un petit peu les jeux de haut en bas, voilà, sur le barillet qui est plutôt correct, on le voit ici. Pas trop, il en faut toujours pareil. S'il y en a trop, ça veut dire que les pièces peuvent se toucher entre elles plutôt. Et s'il n'y a pas assez de jeu, ça va mettre de la friction, ça veut dire que les pièces vont se coller, il n'y aura pas assez de mouvement entre les pièces. Donc il faut vraiment un juste milieu sur les jeux. Et là, il était plutôt correct. Donc voilà, on va retirer ici le barillet. On voit aussi avec cette finition dessus, magnifique. Parfait. Et là, pareil, on va regarder le jeu sur chaque roue, du haut vers le bas. Et s'il y a du jeu, s'il y a trop de jeu, on peut ajuster la hauteur des rubis, voilà, pour réduire un petit peu le jeu ou l'augmenter si on veut. Mais là, dans ce cas-là, et c'est souvent le cas, il y a quand même les rubis sont positionnés à l'usine de manière correcte. Forcément, ils ont des jeux dessus. Et puis, si les entretiens ont été faits correctement, s'il n'y a pas eu d'énormes chocs ou quoi que ce soit, en général, ça ne bouge pas trop. Donc, on va dire que dans 90% du temps, les rubis ne sont pas à ajuster, surtout sur des montres qui ne sont pas non plus qui sont quand même assez vieilles, mais pas très vieilles. Mais voilà, quand il faut le faire de suite parce que ça peut créer des problèmes sur la montre, donc il faut quand même le regarder à chaque fois. Donc voilà, on enlève toutes les roues ici, et on a encore un petit pont intermédiaire là.
avec un petit pignon dessous, on va voir, pour les minutes, qu'on va venir enlever. Voilà, avec le rubis aussi là-dessus. Et voilà, le petit pignon, parfait. Ok, on est plutôt pas trop mal là, côté balancier. On va finir côté cadran, avec tout le système ici pour de réglage, si on le veut, sur la couronne, quand on tire la couronne. Donc on va avoir le renvoi, la bascule, dessous. Ici, la roue des minutes. Voilà, ici on a le ressort qui est un ressort, comme à chaque fois, qui est un ressort quand même très fort. Donc il faut faire attention de toujours le maintenir en position quand on l'enlève pour pas qu'il saute et qu'on ait des heures à le chercher par où il est parti. Donc voilà, ce ressort-là, toujours faire attention. Et ici, on a la partie dessus avec le ressort là, qui tient en place la tirette. Et là, on le voit sur cette montre, on a ce qu'on appelle un hack qu'on va venir arrêter l'arrêt des aiguilles des secondes quand on tire sur le réglage des heures. Voilà, c'est cette pièce-là. On verra, on la mettra tout à l'heure. Et les dernières pièces avec la tige de remontoir. Et le pignon coulant et le pignon de remontoir aussi. Voilà les dernières pièces. Parfait. Il nous reste quelques petites pièces à enlever. Donc d'abord, on a les rubis. Donc là, on a le rubis du balancier, le deuxième. On avait enlevé le premier sur le dessus du balancier. Voilà qu'on va venir retirer. Et ici aussi, on a les rubis sur ces Rolex. Là, on a un rubis aussi qui est sur la roue d'échappement, donc des deux côtés. Donc voilà, on vient retirer ici avec un petit peu de Rodico le rubis par-dessus. Et on va nettoyer tous les rubis justement. Avec un petit morceau de bois, on va enlever toute la graisse et l'huile séchée à l'intérieur. On va remettre le balancier sur la platine pour pas l'endommager pendant le nettoyage. Surtout le ressort, comme on l'a dit, ce ressort ultra fragile, le spiral là qui est à l'intérieur. Le moindre petit choc, forcément la montre ne tournera plus correctement. Donc après, il faut le régler, c'est assez compliqué des fois. Donc voilà, il faut toujours faire attention à ces ressorts. Là, on va démontrer le système automatique. Vous vous souvenez qu'on a enlevé au tout début, quand on a démonté le boîtier, quand on a ouvert le boîtier. Et voilà, là, on va dévisser cette platine qui est sur l'intérieur. On voit le numéro de calibre, là, le 3075, on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, parfait. Là, on enlève les vis. Et on va voir dessous les roues pour le système automatique. Très iconique avec ces Rolex. On voit toujours ces roues rouges. Donc, qui sont les roues qui permettent de remonter et de faire tourner plutôt la masse oscillante dans les deux sens. Pour remonter, bien sûr, le ressort dans un sens. Le ressort peut s'enrouler que dans un sens. Donc, c'est ce système-là qui va pouvoir faire tourner la masse oscillante, peu importe dans quel sens. On va transmettre l'information toujours dans le même sens pour enrouler le ressort principal de la montre. Et voilà la dernière roue ici. Parfait. Donc là, on a démonté tout le système automatique. On va bien sûr, comme on l'a fait tout à l'heure aussi, nettoyer tous les rubis. Et puis là, on va démonter le barillet justement avec ce ressort qu'on disait qui doit être remonté par le système automatique. Il peut être aussi remonté à la main sur les montres, mais il vaut mieux le laisser faire par le système automatique. Donc on va l'arbre de barillet au milieu ici. Et on voit c'est plutôt propre à l'intérieur, même très propre pour un système automatique. Normalement, il y a toujours un petit peu de graisse, vous verrez, on en mettra tout à l'heure, un petit peu de graisse noire qui est spéciale pour les remontages automatiques. Là, c'est vraiment très propre, même un petit peu trop sec, on va dire.
sur ce ressort. Donc on va remonter tout ça. On a vu que la montre sur l'amplitude tournait plutôt bien. Donc on va réutiliser le ressort. On va garder le ressort, celui-là d'origine. Et là, on va mettre toutes les pièces dans des paniers de différentes tailles pour les mettre dans la machine à nettoyer, où on va nettoyer toutes ces pièces-là, enlever toutes les impuretés, tout l'huile, la graisse séchée sur ces pièces. Donc voilà, on a toutes les pièces maintenant dans ces paniers. Et on va pouvoir passer ça dans la machine à nettoyer. Donc on va démarrer le nettoyage avec tout d'abord dans une solution où on va nettoyer et enlever toutes les impuretés, l'huile et la graisse. Et ensuite on va passer ça dans 2 autres solutions où on va venir rincer les pièces, c'est-à-dire enlever toute la solution de nettoyage pour qu'elle soit le plus propre possible et le plus proche quand elles sont sorties de l'usine. Et là on a séché les pièces. Donc voilà, elles sont sèches, on va pouvoir rattaquer la montre. Comme on l'a dit tout à l'heure, si vous voulez cliquer sur le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Ok, donc là ce qu'on va faire maintenant, on va remonter, comme on l'a dit, on va réutiliser le ressort. Donc on va utiliser cet outil spécial avec un embout spécial pour les calibres Rolex. On va remonter le ressort. Donc d'abord on doit le mettre, voilà, vous voyez cette partie avec cette manivelle qu'on va mettre à l'intérieur de l'or. Et on va, voilà, en tournant, enrouler le ressort à l'intérieur. Donc là, voilà, on le voit, on est sur un ressort automatique. Donc à la fin, il y a, si on le veut, cette forme en V. Voilà, ici. On doit venir gentiment faire passer à l'intérieur de cet outil, ici pour finir de remonter l'ensemble du ressort. Et voilà. Et on va regarder le résultat à l'intérieur. Vous voyez, on va enlever maintenant la partie avec la manivelle. Gentiment la remonter. Voilà. Et là, on voit le ressort à l'intérieur qui est remonté et qui est enroulé, prêt à être mis à l'intérieur du barillet. Donc, ce qu'on va faire d'abord, on va mettre la graisse. Donc, d'abord, vous voyez des petits points de cette graisse noire que je parlais sur les flancs. Parce que là, quand on va remonter la montre, forcément, on a le ressort. Une montre automatique ne s'arrête jamais. Elle continue à se remonter. Pas comme sur une montre manuelle où à un moment, on ne peut plus la remonter. Donc, ça va continuer à glisser sur les flancs ici du balancier. Donc, c'est pour ça qu'on a mis cette graisse. Et là, on met l'autre glace sur le fond. On l'a vu là. Pour venir, voilà, qu'il y ait un petit peu de lubrification sur le ressort. Et on va faire la même chose dessus, où on va venir mettre le couvercle par-dessus maintenant qu'on a mis l'arbre du barillet. Voilà. Et on va fermer tout ça. On va utiliser l'outil, là, mon outil Orotech, pour venir presser et fermer en appuyant. Voilà. Sur le balancier, le barillet. On va venir huiler ici tous les points de pivot, donc de l'arbre du barillet, donc des 2 côtés. Vous voyez avec mon huileur automatique ici. Et je regarde un petit peu le jeu aussi, hein, je l'avais déjà regardé un petit peu tout en démontant, mais le jeu ici sur l'arbre du barillet est correct. Donc voilà, l'ensemble du barillet est prêt. On va pouvoir continuer avec le reste. D'abord, vous voyez, on va faire un traitement épilame sur toutes ces pièces-là. Donc ça, c'est demandé par Rolex. Donc ça, on a les roues ici du remontage automatique. Et donc, on va venir les tremper pendant, on va dire, à peu près 10 secondes dans cette solution épilame. Puis une fois qu'on va les sortir, on va venir les sécher. Et on va venir enlever l'épilame sur les points de pivot, là, vous voyez.
de la roue d'échappement et de l'ancre. Et on va venir déposer une goutte d'huile sur le rubis, là on le voit. Et on va venir déposer le chaton par-dessus. Et cette huile-là, cette goutte, va être prisonnière, si on le veut, là, entre les deux pièces. Et on le voit là, l'huile au centre, parfait. On doit faire la même chose sur le deuxième rubis, bien sûr. Voilà la taille par rapport à mes doigts, c'est vraiment minuscule. Et là, on revient mettre le chaton. Et voilà, c'est sur ces rubis-là qu'on a posé la goutte d'huile. Et on va maintenant les positionner sur le balancier. Et en fait, on a l'axe du balancier qui vient tremper, si on veut, à l'intérieur de cette goutte d'huile qui a été mise prisonnière. Et voilà, ça va réduire la friction avec cette huile quand le balancier va osciller sur son axe. Donc voilà, c'est le but. Et ça, c'est vraiment très important de faire le nettoyage de ces rubis et de remettre cette huile-là. Là, vous voyez, on a remis le rubis aussi pour la roue d'échappement. On n'a pas mis encore la goutte d'huile, vous avez vu. Je l'ai juste mis en position. Là, on est en train de fermer le ressort. Voilà. Et là, on va regarder si le balancier tourne bien. Maintenant qu'on a mis de l'huile qui a été nettoyée, on regarde le ressort qui soit bien plat, bien concentrique sur le spiral. Et il a l'air plutôt correct. Donc ça, c'est très bien. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir enlever le balancier. Et là, vous voyez, je viens me positionner avec mon huileur automatique de l'huile dans le rubis qu'on a mis pour la roue d'échappement. Et là, vous voyez, je mets celui qui va être de l'autre côté, qui est sur le pont. Donc, je dois passer le rubis, pas facile à placer là. Voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir fermer le ressort. Toujours faire attention avec ces petits ressorts parce que sur les Rolex, ces systèmes-là, ils peuvent aussi sauter. Et là, voilà, je viens avec mon huileur automatique déposer une goutte d'huile à l'intérieur. Ok, on va continuer à remonter le calibre. Donc maintenant, on va passer avec le pignon des minutes. Vous vous souvenez qui était maintenu en position par un pont intermédiaire. Voilà, on va huiler, vous voyez ici, avec une huile, avec une viscosité moyenne. On va mettre les petites vis. Parfait. Et là, on va mettre en position, donc on va essayer d'aligner toutes les roues. Donc là, on va démarrer avec la roue d'échappement. On va mettre le barillet aussi en position, même si on ne va pas mettre de suite le pont de barillet. Il sera plus facile à le mettre si les roues ne sont pas encore mises. Et voilà, on va aligner chaque roue avec les points de pivot sur les rubis dessous. Là, ici, on va déposer une goutte d'huile sur la roue de centre. Et qu'on va venir mettre en position. Voilà, il doit nous manquer encore une roue, la dernière. Voilà, qui vient par-dessus. Et qu'on doit aligner. Là, parfait. Et maintenant, on va faire la même chose avec le pont où on va devoir aligner tous les points de pivot avec les rubis. Donc, gentiment le mettre en position. Voilà. Vous voyez, gentiment, on va bouger chaque roue et les aligner dans les points de pivot. C'est souvent la roue d'échappement qui est la dernière à être alignée. Et une fois que c'est aligné, on doit pouvoir presser gentiment, voilà, le pont en position. Hop, on voit qu'il a bougé là.
Voilà. Et une fois que c'est fait, on doit tourner. Et toutes les roues doivent tourner ensemble. On voit là, ça commence à tourner. Voilà, on voit que ça tourne. Parfait. Donc là, tout est aligné. On va sécuriser ça avec les vis. Et ensuite, on pourra continuer avec la suite du remontage. Donc là, on est sur voilà, la partie, on va dire, principale. Donc vous l'avez vu tout à l'heure, quand on a nettoyé le système automatique, on est sur un calibre 30-75, d'accord? Donc c'est le calibre de la famille 30, comme je dis, qui commence par les 30. Donc le calibre de base qui est le 30-35 sur cette famille, d'accord? Qui est par exemple le calibre qui va être utilisé sur les Submariners de cette époque-là, ou sur les Datejust de cette époque-là, c'est-à-dire où on a juste forcément le temps, d'accord? Et la date. Et après, ce que font Rolex et qui est quand même très intelligent, c'est qu'ils changent légèrement les calibres. Donc par exemple celui-là, toutes les pièces là que je suis en train de mettre pour garder l'heure, c'est la même chose que le 30-35, d'accord, le calibre de base. Et après, ils modifient. Donc par exemple sur ce calibre-là, on va le modifier légèrement avec quelques pièces supplémentaires pour faire la fonction GMT sur la GMT Master. Et c'est pour ça qu'on a le calibre 30-75, mais il y a 95% des pièces qui sont le 30-35 de base, plus les pièces de la GMT, d'accord? C'est comme ça que fonctionne Rolex sur ces familles. Et après, par exemple, il y a la famille 31, donc il y aura le 31-35, le 31-75, le 31-85 et d'autres. Mais voilà, le calibre de base restera le même, ça sera le 31-35. Donc c'est vraiment très intelligent de chez Rolex, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 90% des pièces qui sont vraiment communes à tous ces calibres-là. Et après, il y a les complications supplémentaires qui sont rajoutées avec quelques pièces en plus. Donc là, on est sur un calibre, comme je l'ai dit, GMT Master, donc le 30-75. Donc vous l'avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu au tout début, quand j'ai réglé le GMT peut tourner seulement pendant qu'on change l'heure, d'accord? C'est-à-dire que l'aiguille des GMT, forcément l'aiguille des GMT est sur 24 heures, comme tous les GMT. L'aiguille des GMT est sur 24 heures, mais elle va bouger en même temps que l'aiguille des heures. Donc c'est-à-dire l'aiguille des heures va être sur 12 heures et l'aiguille des GMT va être sur 24 heures. Après, on doit jouer avec la lunette pour positionner l'heure sur la deuxième tranche horaire qu'on veut suivre avec le GMT. Mais vous avez les GMT2, ou par exemple sur l'Explorer 2, c'est un autre calibre. C'est le calibre 30-85, où là, vous pouvez changer l'aiguille des heures heure par heure. C'est-à-dire que vous avez votre aiguille des heures qui peut sauter d'une heure. Donc ça, c'est plutôt pratique. Quand vous avez, forcément, si vous prenez votre avion et vous arrivez, j'imagine, par exemple, à New York, vous avez 6 heures de décalage. Vous arrivez et vous faites 6 tours de l'aiguille des heures et vous allez sauter de 6 heures. Par contre, vous ne changez pas l'aiguille des minutes et même la date va sauter automatiquement. Donc, ce n'est pas du tout le même fonctionnement de GMT. Il y en a un, forcément, le GMT2 est plus avancé, si on le veut, par rapport au GMT classique, c'est-à-dire celui-là. Et ce n'est pas non plus les mêmes pièces qui sont utilisées pour le système GMT. Donc, on verra plus tard quand on va positionner les pièces GMT, c'est pas du tout la même chose. Mais pareil, il y a 90% des pièces qui sont exactement les mêmes sur le calibre de base. Donc, voilà la différence un petit peu entre les calibres de base chez Rolex, qui sont pratiquement sur toutes les montres, et sauf par exemple, bien sûr, une Daytona qui est vraiment spécifique, parce que c'est un chrono. Mais la plupart des montres sont vraiment sur le proche du calibre de base, ou le calibre de base, et après voilà, il y a des complications qui sont rajoutées, qui sont supplémentaires. Donc là, on continue toujours, comme je l'ai dit, à remonter le calibre de base, hein. On est sur le système ici pour la tige de remontoir et la couronne. Donc là, vous voyez, on va remonter toutes les roues en position. On va d'abord remettre la chaussée.
Et voilà les roues ici. Parfait. Et ici, on va remettre le renvoi en position, qui est en fait un gros ressort. Vous allez voir, on a ce petit bras au milieu là qui sert de ressort, qui vient indexer quand on vient tirer la tige de remontoir. Et voilà, vous voyez, on a mis ce petit ressort en position, qu'on va d'ailleurs graisser ici avec cette petite graisse bleue. Et voilà, on a les positions, vous voyez, quand on tire sur la tige de remontoir qui fonctionne bien. Parfait. On va huiler ici, pareil, vous voyez, on est sur le barillet. Et on va remonter de l'autre côté l'ancre, qu'on doit aligner aussi, pareil, sur les rubis de ce pont là. Donc ça, on va faire ça gentiment. On va venir positionner le pont en position. Et on va venir essayer d'aligner. Hop là, il est tombé. Ça a l'air plutôt pas trop mal. Donc on va pouvoir maintenant le maintenir en position. On voit là la finition irisée là sur le dessus du pont. Là, c'est magnifique. Et là, on peut remonter, maintenant qu'on a mis l'ancre, on peut venir remonter le calibre. Et on doit voir l'ancre qui clique, voilà, vous voyez, de gauche à droite. Donc on a bien la puissance qui arrive jusqu'à l'ancre. Et donc maintenant, on va passer sur le microscope. On va venir mettre une goutte d'huile, vous voyez, sur le rubis extérieur de l'ancre. Voilà. Et on va venir faire 5 petits mouvements sur 5 dents. Voilà, on va venir déposer l'huile qu'on vient de mettre. Et on va faire ça 3 fois. Donc là, on voit, on fait la deuxième fois où on vient de déposer cette goutte d'huile ici. Parfait. Et là, voilà, on va tourner sur les dents. Et on va bien sûr faire la 3e fois. Et on va aussi huiler tous les points de pivot de tous les rubis. Voilà. Donc bien sûr, on fait ça des deux côtés, hein, côté balancier et côté cadran, avec différentes huiles. Donc on a sur des huiles, on a 2 types d'huiles, on va dire, sur les rubis ici. Là. Une huile avec une viscosité moyenne, celle-là, et une huile avec une huile plus moins visqueuse, si on veut. Et maintenant que tout est huilé, on va pouvoir mettre en position le balancier et voir si le calibre, bien sûr, veut bien démarrer. Donc gentiment, vous voyez, on l'amène en position. On va faire comme on avait vu là sur les rubis. Et voilà, c'est tombé. On a l'axe de balancier qui va s'aligner avec les rubis. Et on a, voilà, le balancier qui tourne. Superbe, magnifique. Donc là, on a on va dire, le système de temps qui fonctionne normalement. Là, on va remonter maintenant les pièces pour le système de date. Donc vous vous souvenez, ce bras qui était maintenu par ce ressort, que voilà, on a mis en position. Parfait. On va venir mettre ce rubis ici. Et ce rubis, en fait, voilà, va être posé. Ici, on a voilà, des roues intermédiaires. Ce petit rubis va être posé dessous cette roue. D'accord ? Il y a une came juste dessous. Et c'est ce qui permet de faire le saut de la date instantanément sur les Rolex. Et là, vous voyez cette vis qu'on a démontée tout à l'heure qui est vraiment bizarre. Donc, s'il y a 3 traits dessus, ça veut dire que le filetage est inversé. Donc, c'est-à-dire qu'on va visser dans le sens où normalement on devrait dévisser, mais qui est toujours pas facile à mettre en position. Ici, on a le système de remontage, enfin plutôt de changement de date rapide. Voilà, qu'on met en position. Et on a mis cette roue au centre, vous avez vu tout à l'heure, et cette roue, elle est vraiment spécifique pour le GMT. Vous voyez, regardez comme les dents sont toutes petites sur cette roue. Et en fait, forcément, il y a 2 fois plus de dents
que sur une montre normale, parce que non, c'est pour 12 heures. Là, forcément, étant pour 24 heures, il faudra beaucoup plus de dents pour faire tourner cette aiguille beaucoup plus lentement que sur 12 heures. Donc, vous voyez, là, c'est des pièces qui sont différentes à une montre avec le calibre de base. Et là, on remet le disque qui va autour, enfin plutôt cet anneau qui va autour là et qui va positionner le disque de date en position. Voilà. On va pouvoir mettre ici l'aiguille par-dessus l'aiguille des heures. Et on le voit ici aussi avec cette pièce qui est supplémentaire, si on le veut, pour le GMT, qui va venir connecter entre la roue GMT et la roue des heures. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, les deux travaillent ensemble. Et c'est pas du tout le même calibre que du GMT Master 2. Et d'ailleurs, j'ai sur ma chaîne, j'ai une vidéo avec une Rolex Explorer 2. Et vous verrez que le calibre à cet endroit-là est vraiment très différent sur un calibre avec un GMT Master 2 pour une Rolex Explorer 2. Ce n'est pas la même chose. Et là, vous voyez, j'ai vu un petit problème. Le système de date rapide, le changement de date rapide ne fonctionnait pas. Et en fait, c'est vrai que à chaque fois, je peux tromper assez souvent. La pièce, on a vu, la roue n'était pas dans le bon sens. Donc voilà, on l'a mis dans le bon sens. Là, on va regarder le changement d'heure. Tac, on a vu le saut. Vous allez voir, regardez là, ça monte. On voit la roue qui tourne. Et puis là, on va regarder le changement rapide, de date rapide, qui fonctionne aussi. Donc ça, c'est parfait. Donc, on a la date, on a le système GMT qui fonctionne correctement. Donc, on va pouvoir mettre le cadran que je n'ai pas touché, hein, qui est très propre pour son âge. Donc, je l'ai laissé normalement. On va juste, vous voyez, on vient juste maintenant le remettre en position en maintenant les vis. Et on va remonter les aiguilles. Donc là, une aiguille de plus, hein, on a une aiguille GMT. Mais là, d'abord, on va mettre l'aiguille des heures qu'on va aligner sur le saut. Là, on a vu le saut de date. Donc ça veut dire que l'aiguille des heures doit être alignée à minuit. Et vous vous souvenez, hein, l'alignement des aiguilles et le saut de date était vraiment pas top sur la montre. Donc, on va aligner tout ça. Moi, ce que j'aime, c'est avoir le changement de date 5 minutes avant ou 5 minutes, enfin, entre les 5 minutes avant et 5 minutes après minuit. Là, on met l'aiguille GMT. Voilà, qu'on va aligner sur l'aiguille des heures. Forcément, les deux tournent ensemble. Hein, donc, vraiment très important qu'elles soient alignées. Voilà, et maintenant, avec cet outil Eurotech, on va venir presser en position. Voilà. Et l'aiguille de minuit aussi qui doit être alignée, plutôt l'aiguille des minutes qui doit être alignée sur minuit. Parce qu'on l'a vu hein, tout à l'heure, sur le changement de date, c'était aligné à écart. Pour le changement de date, ça c'est pas possible. Voilà, donc là, on va presser l'aiguille des minutes en position. Et il y aura la dernière. Alors d'abord, on va tester le changement de date. Ouais, parfait. 1 minute avant minuit, c'est parfait. Et on voit que toutes les aiguilles sont alignées. C'est parfait. Donc là, on peut mettre maintenant l'aiguille des secondes qu'on va venir presser en position. Voilà. Et là, si j'appuie, tac, la seconde qui redémarre. Comme on a vu, il y a un hack, il y a une fonction pour arrêter l'aiguille des secondes. Le changement de date rapide, superbe. On va se concentrer maintenant sur le système de remontage automatique. Donc on va monter les deux roues rouges qu'on avait dit qui servent à pouvoir remonter la masse oscillante si on veut, qui peut tourner dans les deux sens mais qui doit remonter le ressort que dans un sens. Donc voilà, on remonte le système. Assez simple, hein, on va dire, sur les Rolex, plutôt efficace. Donc voilà, qu'on doit aligner de nouveau sur tous les rubis qu'il y a ici.
Et là, on a 3 vis qui maintiennent ce pont en position. Parfait. Et donc là, on va huiler tous les points pivots. Super. Et on va pouvoir mettre aussi la masse sur le système, voilà, avec ce gros rubis au centre. Voilà. On va aussi huiler de ce côté-là. Et là, on a un petit C-clip, là, un petit C-clip qui vient maintenir la masse en position. Voilà, parfait. Donc maintenant, on va se focaliser un petit peu sur le boîtier. Donc, on va enlever tous les joints. On voit là, d'ailleurs, celui-là là, qui a l'air d'être assez vieux, là. Donc, on va enlever celui qui est à l'intérieur du tube. On va démonter, on a enlevé la lunette. On va démonter parce que le verre était quand même abîmé. Donc, on va démonter le verre. Donc, on va d'abord enlever cette pièce-là qui est montée en friction dessus. Donc, on utilise cet outil pour la soulever gentiment. Voilà. Là, on a soulevé la pièce. Et on va finir d'enlever cette bague. Voilà, on va finir de l'enlever à la main. Et là, à l'intérieur, on a une petite surprise. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc là, oula, c'est collé. Donc, le verre était cassé à l'intérieur. Et ça avait été collé, vous voyez, cette colle-là dans la lune, ce qui n'est pas du tout normal. Hein. C'est pas d'origine Rolex. Ça a été fait par un horloger, sans doute par une révision au préalable. Donc ça, c'est pas bon du tout. Donc voyez, on va nettoyer, bien sûr, toute la colle, là, un petit peu partout. Vous voyez, il y en avait un petit peu partout. Donc on va nettoyer ces pièces. On va les passer dans la machine à ultrasons pour nettoyer ça. Et bien sûr, on va essayer de remonter. On avait aussi, au tout début, un jeu entre la couronne et le boîtier. Et là, on voit que le tube n'était pas vissé complètement. Il y avait encore de la place pour le visser. Donc, je vais l'enlever. Et bien sûr, on va nettoyer tout ça aussi. Et voilà, après avoir nettoyé les pièces, on va les remonter. Donc, d'abord, le tube, on va mettre de la Loctite dessus pour maintenir en position. Et cette fois-ci, on va bien la visser parce que j'aime pas avoir les jeux trop de jeux entre la couronne et le boîtier. Voilà. Et là, on va regarder ça. Et là, on voit que voilà, il y a plus de jeu. Même si j'ai pas les joints encore, bien sûr, avec les joints, il y aura un petit peu plus de jeu, mais il n'y en aura pas beaucoup. Donc là, j'ai un nouveau verre que je viens aligner. Vous voyez, sur la tige de remontoir, on aligne la fenêtre de date sur la tige de remontoir. Et maintenant, je viens presser en position la bague qui va maintenir le verre en place. Donc voilà, gentiment, avec ces outils Orotech, on va venir presser cette bague et pas la coller, hein, comme on a vu tout à l'heure. C'est pas du tout d'origine. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir continuer avec le reste du boîtier. On avait aussi ce ressort qui était cassé, le ressort qui va sous la lunette là qu'on va mettre en position. Voilà, donc on vient clipser en position. Et bien sûr, on va changer tous les joints, donc avec des nouveaux joints qu'on vient d'abord graisser dans du molykote là. Et on va mettre les 3 joints. Donc bien sûr, sur ces Rolex là, il y a 3 joints. Après, sur les modernes, il y en a un petit peu plus. Donc il y en a un qui va venir à l'intérieur du tube. Voilà, qu'on vient presser en position. Qu'on vient appuyer.
Voilà, parfait. On en a un autre qui va venir à l'intérieur de la couronne. Donc voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais qu'on va mettre le joint, il y aura un petit peu plus de jeu entre le boîtier et la couronne, mais pas beaucoup. Puis avec le temps, le joint aussi va se mettre en position. Et voilà, là on va venir visser la couronne. Parfait. Et le dernier, bien sûr, le plus important, qui vient sur la partie arrière du boîtier, là où on va mettre voilà, le fond du boîtier. On va venir ici aspirer et on va aussi nettoyer aussi le cadran en soufflant dessus. Donc là, avec le système d'air, pour voilà, enlever toutes les poussières qu'on peut avoir ou les micro-poussières qu'on peut avoir sur le cadran ou sur le verre, pour qu'on ait vraiment un résultat parfait. Vous voyez, il y a encore des petites traces que je viens nettoyer ici avec un petit peu de Rodico. Ici d'avoir un cadran parfait. Et puis maintenant, on va remettre le boîtier avec le calibre à l'intérieur. On va venir tourner en position pour aller repasser les vis ici. Voilà. À l'intérieur, on va bien sûr aligner pour mettre la tige de remontoir. On vient appuyer ici pour mettre dans le calibre. Et qu'on va pouvoir visser si on arrive à attraper voilà, le filetage. Super. On vient desserrer, mais là c'est pour mettre en fait les vis qui maintiennent le calibre en position. Et ici, on va venir huiler là où il va y avoir la masse oscillante et aussi la roue qu'on huile où on va mettre, qui va faire la connexion avec le rocher. Et voilà, on remet en position maintenant le système automatique. On voit que le système est arrêté. Il vaut mieux arrêter le système, le balancier, quand on met le système automatique en position. Voilà, et on va venir fermer le boîtier à l'arrière. Comme on avait dit, on n'a rien touché sur le boîtier, on n'a pas poli le boîtier. Et là, voilà, avec l'outil Eurotech ici, on va venir le faire en position. Super. On va remettre le magnifique bracelet jubilé. Donc on va, voilà, juste ces petits ressorts ici, appuyer d'un côté et puis appuyer de l'autre. Voilà, et faire la même chose de l'autre côté. On va regarder l'alignement et le saut de date, parfait, pratiquement pile à minuit. Et maintenant les aiguilles qui sont bien alignées, donc ça c'est super. C'est super. Et là maintenant on va laisser l'aiguille, plutôt la montre, pendant 48 heures sur le remontoir automatique pour s'assurer qu'elle tourne, que l'huile, on la démagnétise, l'huile est en place. Et on va regarder sur le time grapher. Mais d'abord, je voulais vous dire que j'ai mon propre site. Donc, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. J'ai mon propre site où vous pouvez avoir un petit peu d'histoire sur ma chaîne. J'ai des montres aussi qui ont été restaurées sur cette chaîne qui sont à vendre si vous voulez acheter certainement de vintage. Et comme sur cette Rolex, comme un de mes clients, si vous voulez envoyer votre montre
pour faire une maintenance sur votre montre, n'hésitez pas à me contacter sur mon site et je serai ravi de travailler sur votre montre, notamment sur cette magnifique Rolex. Et voilà le temps sur le time grapher. On voit, elle est pratiquement parfaitement à zéro. L'amplitude va continuer à monter un petit peu au fur et à mesure des jours. Et un bit erreur qui est aussi à zéro. Donc une montre qui tourne parfaitement sur cette Rolex et qui est prête pour plusieurs années avant la prochaine révision. Voilà le résultat. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo et on se retrouve sur la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.